Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une série de questions que nous avons reçues. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, qui nous envoient des questions dans nos inbox, par WhatsApp. Voilà, qui nous posent aussi des questions dans les commentaires de nos vidéos. Donc, j'ai essayé de recenser quatre questions à laquelle je vais aujourd'hui répondre. La première question est en rapport avec le ministère des anges. Aujourd'hui, nous attendons de plus en plus ces genres d'enseignements où on parle de l'activation d'un ange. Voilà, invoquer ton ange. Voilà, le ministère des anges. Voilà, est-ce qu'on peut invoquer son ange, on peut activer son ange. Donc, on va parler du ministère des anges. Ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement qui est très en vogue dans certains lieux. On va voir ce que la Bible dit là-dessus. C'est très important. Et puis aussi, nous allons parler de cette question sur les animaux impurs, sur les animaux qui sont purs. Est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes vraiment appelés à faire une distinction entre les animaux? Parce que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Dieu a clairement identifié des animaux que le peuple juif ne devrait pas manger, et puis des animaux que le peuple juif devrait manger. Donc, est-ce que tous ces principes-là s'appliquent à nous? Voilà. On entend même parler du sabbat. Il y a d'autres qui disent qu'on doit respecter aussi le sabbat. Plein de choses comme ça. Mais donc, on va un peu parler, on va aussi répondre à cette préoccupation. Voilà. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais bon, la répétition étant pédagogique. Donc, et puis aussi, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, qui veulent aussi comprendre. Donc, on va répondre à cette question. Et la troisième question à laquelle nous allons répondre, c'est cette question de la race maudite. C'est-à-dire que est-ce que nous les Noirs, est-ce que nous les Noirs, nous sommes une race maudite? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que les Noirs sont de la descendance du fils, de l'un des fils de Noé que Noé a maudit. Voilà. Donc nous les Noirs, nous sommes de la descendance de l'un des fils que Noé a maudit lorsque ce fils-là avait découvert la nudité de son père. Est-ce que vraiment nous sommes une race maudite? On va répondre à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que les gens disent. Souvent, bon, c'est vrai que ce n'est pas des questions, mais il faut répondre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des préoccupations sur ça. Et il faut qu'on essaye quand même de leur apporter une réponse biblique, ou bien qu'on leur explique un certain nombre de choses pour qu'ils puissent comprendre la vérité qui va les affranchir, et aussi arrêter de se faire escroquer. Ensuite, nous allons parler nous allons répondre à la quatrième question, qui est la question de la destinée. Voilà quelque chose que nous entendons de plus en plus dans le milieu évangélique, charismatique. Voilà, tu dois rentrer dans ta destinée. Voilà, tu es destiné à ça. Il faut activer sa destinée. Voilà, il faut tisser même des alliances avec Dieu pour rentrer dans ta destinée. Voilà, la destinée. Donc, on va parler de la destinée et de la prédestination. Parce que c'est ces deux thèmes, je veux dire, qui sont dans certains contextes synonymes. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes destiné à quelque chose, on peut aussi dire que vous êtes prédestiné à cette chose-là. Voilà, donc c'est pratiquement la même chose. Dans certains contextes, c'est pratiquement la même chose. Donc on va parler, que dit la Bible sur la destinée? Est-ce que ce que les gens nous enseignent aujourd'hui sur la destinée, est-ce que c'est vrai? On va parler de ça. Voilà, donc voilà les quatre questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et comme je le dis, nous ne prétendons pas, parce que souvent je répète cela, nous ne prétendons pas être les dépositaires de la vérité. Nous ne prétendons pas connaître toute la vérité. C'est pour cela que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, faites des commentaires, contactez-nous sur WhatsApp, envoyez des vocales, envoyez-nous des questions, posez vos préoccupations, envoyez vos références bibliques. Nous sommes ouverts. Moi, vous savez, déjà quand quelqu'un essaie de discuter avec moi, je pars sur le principe que je peux avoir tort. Voilà, je pars sur le principe que il y a des choses qui peuvent m'échapper. Donc je suis ouvert d'esprit.
Voilà, je ne suis pas borné. Je ne prétends pas être celui qui connaît la vérité, toute seule la vérité, qu'en dehors de ce que moi je crois, il n'y a pas d'autre vérité, non. Ok? Voilà. La vérité, elle est unique. Ok? La vérité, elle est unique et elle est universelle. Jésus est la vérité. Maintenant, chacun peut avoir sa perception de la vérité. Ok? Donc, on peut avoir différentes perceptions d'une même chose, mais sauf que la vérité, elle est unique. Donc, soyons ouverts d'esprit, apportons nos arguments, échangeons pour enrichir notre connaissance, pour que nous puissions vraiment connaître la vérité qui va nous affranchir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment vous exhorter à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Vérité Biblique TV. Voilà, Vérité Biblique TV. Voilà, Vérité Biblique TV. Notre page Facebook aussi, c'est Vérité Biblique TV. Mais on vous invite vraiment à aller nous suivre sur YouTube parce que nous avons souvent certaines de nos vidéos qui sont bloquées. Ok? Pour des questions de droit d'auteur sur certaines de nos vidéos. Alors qu'en réalité, toute la musique que nous utilisons, c'est gratuit. Tout le montage qui est autour de nos vidéos, c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc, on ne comprend pas pourquoi on a souvent certaines de nos vidéos qui sont bloquées. La vidéo que j'ai eu à faire sur comment je dirais, la fin des temps, ok, les expériences surnaturelles, ça a été bloqué. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il n'y a rien, ok, il n'y a rien qui appartient à qui que ce soit. Voilà. Même la musique en background, c'est gratuit. Donc, on ne comprend pas. Donc, vraiment, pour éviter des désagréments, nous vous invitons à vivement aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Vérité Biblique TV. Parce que dans le passé, j'ai déjà eu ma page, mon compte qui a été bloqué, mon compte Facebook qui a été bloqué, ma page qui a été aussi, bien sûr, supprimée. Voilà. Donc, actuellement, cette page que j'utilise, c'est le compte de mon épouse. Ok? Voilà, donc c'est la page du compte de mon épouse. Donc, on essaie de publier nos vidéos là. Donc, si demain matin, vous vous réveillez que vous ne voyez plus notre page, bon, allez-y nous suivre sur YouTube parce que si on supprime ce compte-là, moi, je ne vais plus jamais encore revenir créer un compte sur Facebook et puis essayer encore de créer une nouvelle page. Non, ça sera, je vais dire, la chose de trop. Donc, nous vous invitons à aller vraiment vous abonner sur notre chaîne YouTube. Sur YouTube, on n'a pas de problème, nos vidéos passent sans problème, il n'y a pas de, on ne nous a jamais bloqué, rien, tout est limpide, ok, voilà. Donc pourtant ce sont les mêmes plateformes, eux aussi ils ont leurs règles, hein, voilà. Si tu violes les règles de trucs, si tu pirates des choses, les gens vont te dire que non, tu as piraté telle chose, voilà. Mais pourquoi là-bas ça passe, ici ça passe pas? Voilà, donc on vous exhorte vraiment à tout faire, à vous abonner sur notre page YouTube et à activer la cloche, voilà, pour que lorsque nous faisons sortir de nouvelles vidéos, vous soyez notifiés. Ok. Ensuite, nous vous exhortons, chers frères et sœurs, franchement, je le dis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Parce que vous voyez, il y a des questions auxquelles nous répondons, mais si simplement vous étiez des étudiants de la parole de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes qui vraiment passent du temps avec la parole de Dieu, il y a des choses que vous allez découvrir. Et moi, je vous ai dit, commencez déjà à vous familiariser avec le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament, lisez et relisez, lisez et relisez, lisez et relisez. Voilà. C'est très important. Maintenant, ou bien même vous pouvez vous dire, bon, moi, chaque jour, je vais lire 2 chapitres de l'Ancien Testament et 3 chapitres du Nouveau Testament. Donc, je me fixe comme objectif de lire au moins 5 chapitres de la Bible par jour. C'est possible. Voilà, maintenant, s'il y a des jours où vous êtes malade, ou vous êtes fatigué, bon, on peut comprendre, mais fixez-vous ces genres d'objectifs. Je vous assure que Dieu va ouvrir vos yeux sur des vérités
que peut-être les gens ne vont pas vous enseigner à l'église. Vous-même, vous allez voir des choses. L'Esprit de Dieu va vous révéler sa parole. Et vous allez vous dire, ah, mais j'ai été vraiment trompé pendant des années. Tout est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Voilà. Et pour ceux même qui veulent commencer à lire le Nouveau Testament, j'ai déjà fait une étude, chapitre par chapitre, de tout le livre de Matthieu. Chaque chapitre. Voilà. Tout. Du premier chapitre au dernier chapitre. On a fait une étude. Et j'ai fait cette étude-là parce que je me disais que si vous comprenez bien le livre de Matthieu, si vous comprenez bien l'évangile de Matthieu, vous allez comprendre facilement l'évangile de Marc, vous allez facilement comprendre l'évangile de Luc. Parce que c'est pratiquement les mêmes choses là qui se répètent. Donc je vous exhorte, allez-y, si vous lisez, vous commencez par le chapitre 1, vous lisez, vous ne comprenez, vous avez fini de lire, ou bien vous lisez les 2-3 premiers chapitres du livre de Matthieu, vous allez écouter la vidéo que j'ai fait sur le chapitre 1, ensuite la vidéo que j'ai fait sur le chapitre 2, ensuite la vidéo que j'ai fait sur le chapitre 3. Et vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a des choses, quand vous allez finir, vous allez dire ça c'est faux, ça là c'était faux, ça c'était faux, ça c'était faux, parce que c'est limpide. Frères, soyons des étudiants de la parole. Sola scriptura. Faisons comme Martin Luther. Ok? Martin Luther, au temps de Martin Luther, il y avait les 4 solas de Martin Luther. Sola fide, seule la foi. Sola scriptura, seules les Écritures. Sola gratia, seule la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Sola Christus, nous sommes sauvés par Jésus. Jésus seul. Et le sola le plus connu, c'était sola scriptura. C'est-à-dire que seule la Bible est la seule autorité. Seule la Bible est la fondation de notre foi. On n'écoute plus un pape, on n'écoute plus un prophète, on n'écoute plus un bishop. Sola scriptura. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller écouter les hommes de Dieu qui nous prêchent. Même moi, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Mais ça veut dire que tout ce qu'on nous enseigne doit avoir un fondement. On doit pouvoir nous prouver cela par la Bible. Sinon, on rejette. Sola scriptura. Amen. Voilà, donc vraiment, je vous exhorte. Lisez vos Bibles. Et vous allez découvrir des choses. Dieu va vous révéler des choses. Amen. Voilà. Ensuite, nous avons, vous savez, il y a beaucoup de questions auxquelles les gens nous posent souvent beaucoup de questions. Mais on a déjà répondu à ces questions-là dans des vidéos. Donc, faites aussi l'effort de regarder nos anciennes vidéos. Voilà, il y a beaucoup de vérités que nous avons déjà enseignées. Il y a des choses même qui ne sont aujourd'hui, il y a des choses que nous enseignons qui sont vraiment une répétition de ce que nous avons déjà enseigné. Amen. Voilà, donc nous allons commencer par la première question. Voilà, le ministère des anges. Parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement des hommes de Dieu, des soi-disant prophètes, des soi-disant hommes de Dieu, qui ont aujourd'hui introduit ce qu'on appelle le ministère des anges. Donc il faut vraiment comment activer son ange, comment parler à son ange gardien, comment influencer l'ange, comment pousser les anges à agir en notre faveur, comment, voilà, et il y a plein de choses comme ça. Donc les anges existent. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu souvent envoie des anges pour accomplir des missions sur la terre, pour venir donner des révélations souvent à des prophètes. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. Mais nous devrons faire beaucoup attention. Et à cet effet-là, nous allons lire un texte. Et je vais essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Amen. Voilà. Nous allons lire Hébreux chapitre 1, le verset 14, qui nous montre un peu comment les anges opèrent. Et vous allez voir que beaucoup de ceux qui aujourd'hui insistent sur le ministère des anges, ce qui vous pousse à faire est très dangereux. Ok? Hébreux 1, voilà, Hébreux chapitre 1, le verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Parlant des anges, hein, parce que vous pouvez lire, à partir du verset 13, on dit: auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas? Donc, au verset 14, quand on dit ne sont-ils pas,
on est en train de parler des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc ce verset-là nous montre premièrement que les anges sont des esprits au service de Dieu. Ça, c'est une vérité qu'il faut connaître sur les anges. Les anges ne sont pas des esprits au service des hommes. Il faut qu'on explique les choses. Les anges ne sont pas des esprits qui sont commandés par les hommes, qui sont invoqués par les hommes, qui sont dirigés par les hommes, qui sont activés par les hommes. Ce sont des esprits qui sont d'abord au service de Dieu. Un ange, je parle des anges qui sont restés fidèles à Dieu, parce que vous avez deux catégories d'anges. Il y a des anges déchus et il y a les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ok? Et les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux que les anges qui sont descendus avec le diable dans leur chute. Et quand nous lisons certaines références bibliques, on peut facilement croire que le diable est descendu avec le 1/3 des anges. Et il y a 2/3 qui sont restés avec Dieu. Ça veut dire que si le diable envoie un démon, un seul démon contre vous, Dieu a la possibilité d'envoyer deux anges pour le contrecarrer. Frère, est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur du diable. Ça veut dire qu'en termes de rapport de force, c'est 2 contre 1. Et puis les anges de Dieu sont plus puissants. C'est donc au lieu de perdre votre temps à parler des démons ici, parler du diable ici, parler de Satan ici, frère, craignez Dieu. Ok? Parce que s'il y a un seul démon, en termes de rapport de force, si le diable envoie un démon contre vous, Dieu peut envoyer 2 anges pour le contrecarrer. Ok? Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils n'obéissent pas aux hommes, ils ne répondent pas aux hommes, ils ne sont pas soumis aux hommes, ils ne répondent pas à la prière des hommes. Aucun homme ne peut les activer, aucun homme ne peut les invoquer, aucun homme ne peut les influencer. Ça, c'est une vérité à savoir sur les anges. Ils sont au service de Dieu. Donc, ils prennent leurs ordres directement de Dieu. Ils ne prennent pas leurs ordres sur la terre. Ils ne prennent pas les ordres d'un homme. Ils prennent leurs ordres directement de Dieu. C'est Dieu qui leur dit. Et la Bible dit qu'ils sont envoyés. C'est Dieu qui les envoie maintenant pour venir exercer un ministère, protéger ses enfants. S'il a un message à communiquer à l'un de ses enfants, Dieu peut envoyer un ange pour qu'il vienne maintenant dire « Ah, le Seigneur m'envoie avec tout. Voilà le message de l'Éternel. » Comme l'ange est venu voir Marie, il a livré le message de Dieu. Ok? Voilà. Donc, les anges, frères, on ne peut pas les activer. On ne peut pas les invoquer. On ne peut pas les prier. On ne peut pas les influencer. Voilà la vérité. Et quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir des gens prier des anges. Vous n'allez jamais voir des gens invoquer des anges. C'est Dieu qu'on prie, c'est Dieu qu'on invoque, c'est Dieu qu'on supplie. Et maintenant, lui, étant le Tout-Puissant, il peut maintenant envoyer des anges pour vraiment exercer un ministère en notre faveur. Donc, tous ces faux pasteurs qui viennent vous parler du ministère des anges et qui vous parlent de l'activation des anges, invoquer les anges et parler à son ange gardien, ce sont des doctrines de démons. Ce sont des doctrines de démons. Et si vous invoquez des anges, si vous activez des anges et qu'il y a un ange qui apparaît, parce que vous l'avez activé, vous l'avez invoqué, je vais vous dire, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Si tu as invoqué un ange et que cet ange-là s'est manifesté, si tu as activé un ange et que cet ange-là s'est manifesté, sois sûr d'une chose, ce n'est pas un ange de Dieu, c'est un démon. Et ça, je te dis, je suis prêt à mettre ma main dans le feu à 100% et te dire,
Si tu invoques un ange et que l'ange apparaît, c'est que c'est un démon. Parce que les anges ne reçoivent pas leurs ordres des hommes. Ils ne sont pas influençables par les hommes. Ils sont tous au service de Dieu. Ils répondent à Dieu. Et chaque chrétien, Dieu envoie un ange pour garder un chrétien. Donc nous avons tous des anges gardiens. Tout véritable enfant de Dieu a des anges ou bien un ange gardien. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On comprend cela? Voilà. Donc, mais, bien vrai qu'on ait des anges qui nous protègent, qui nous gardent, selon l'ordre de Dieu, ce n'est pas nous qui les activons, ce n'est pas nous qui les invoquons. Si tu vis dans le péché, que tu ne crains plus Dieu, que tu retournes dans le monde, il suffit simplement que Dieu signe un décret. Si je veux parler à la manière des hommes, Dieu signe un décret. Il dit, monte ici, c'est fini. Ma mission, ta mission avec ce monsieur est finie. C'est fini. Il s'en va chez Dieu. Il s'en fout de ce que toi tu penses. C'est ce que Dieu lui dit qu'il fait. Donc frère, nous n'avons pas le droit d'invoquer les anges. Nous n'avons pas le droit d'activer les anges. Nous n'avons pas le droit de parler aux anges. C'est eux, lorsque Dieu les envoie, ils viennent maintenant nous parler. Quand Dieu envoie un ange, et que si c'est un vrai ange, parce qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Quand il vient que c'est un vrai ange, maintenant, tu peux maintenant échanger avec lui. Il peut maintenant te dire, ah, le Seigneur m'envoie pour te livrer son message. Si tu as des questions, tu peux lui poser. Et puis, en fonction de la réponse qu'il reçoit de Dieu, il peut te répondre. Mais nous ne prions pas les anges, nous n'invoquons pas les anges, nous n'activons pas les anges, nous n'avons aucune influence sur eux. Toutes ces doctrines sont des doctrines de démons. Voilà. Vous n'allez jamais voir dans la Bible un fondement pour ça. Les gens vont prendre des passages dans la Bible, ils vont tordre le sang des Écritures. Vous avez vu quel apôtre invoquait un ange? Quand ils ont mis l'apôtre Pierre en prison, et qu'on appelle Pierre et Silas, si je ne me trompe pas, ok, et qu'ils étaient en prison, qu'ils chantaient, et que l'ange est venu les délivrer, ok, mais dites-moi, c'est eux qui ont invoqué les anges pour dire non, venez nous délivrer? Non, et ils étaient en train de chanter la gloire de Dieu. Et puis Dieu maintenant a décidé, il a envoyé un ange pour les libérer. C'est pas eux qui ont invoqué l'ange. Voilà. Ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Ils chantaient le Seigneur. Et puis Dieu a décidé, Dieu dit, ok, bon, comme leur mission n'est pas encore finie, il faut qu'ils annoncent ma parole. J'ai un plan pour eux. Je ne veux pas qu'ils soient maintenus en prison. Donc il a envoyé un ange pour les délivrer. C'est pas eux qui ont invoqué les anges. Voilà. Donc frères, soyons clairs sur ça. Voilà. Il n'y a pas de preuve biblique que les hommes peuvent invoquer des anges. Ils peuvent vraiment, comme on appelle, activer des anges. Tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. C'est de la manipulation pure et simple. Ce sont des doctrines de démons. Voilà. Donc voilà ce que je veux déjà clairement dire sur le ministère des anges aujourd'hui. Les anges existent, mais ce sont des esprits au service de Dieu. Amen. Ensuite, la deuxième question, c'est la question sur les animaux impurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des communautés chrétiennes qui disent que il y a des animaux qu'on ne doit pas manger, il y a des animaux qu'on doit manger parce que dans les Lévitiques, au temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse, voilà les animaux qui sont considérés comme impurs, que vous ne devrez pas manger, et voilà les animaux qui sont considérés comme purs. Et vous savez, comme je le dis souvent, quand vous êtes en train de lire la Bible et que vous trouvez un verset, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est vrai, c'est dans la Bible, mais est-ce que ce verset ou bien est-ce que ce principe-là s'applique aux chrétiens? Parce que ce n'est pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament qui s'applique aux chrétiens. Et c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs. Ok? Je vous donne un exemple simple. Dans l'Ancien Testament, quand tu commets un péché, tu prends c'est le sang des boucs et des taureaux que tu utilisais pour que tes péchés te soient pardonnés.
Et il y avait des lois par rapport à ça dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, quand on pêche, est-ce qu'on va voir un sacrificateur pour dire pardon nos péchés? Non. Parce que Jésus est venu mourir à la croix. Il est le sacrifice parfait. Il est l'agneau de Dieu. Okay? L'agneau que les gens utilisaient dans l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de rituels que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Okay? Qui étaient l'ombre des choses à venir. Jésus est l'accomplissement. Regardez ce que la Bible nous dit, par exemple, dans Colossiens. Okay? Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. On va lire ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez, voilà ce que Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17 nous dit. Il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, vous comprenez? On dit que personne ne vous juge sur ces histoires de sabbat, on doit respecter le sabbat, les histoires du manger, il y a des animaux qu'on doit manger, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger, les histoires des fêtes, les fêtes juives, ceci, cela, tant. On dit qu'on ne vous juge pas sur ça. Même le sabbat, aujourd'hui vous avez même des communautés qui insistent sur le sabbat. Non, on doit faire le sabbat c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Mais regardez ce que 1 Colossiens 2, le verset 16 à 17 nous dit, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de choses que les gens faisaient. C'était l'ombre des choses à venir. Même le sabbat, le véritable sabbat se trouve en Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand nous venons, parce que le sabbat c'est le jour du repos, quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans le repos de Jésus, le vrai sabbat. Donc le sabbat c'est plus un jour qu'on observe. Ok? Vous comprenez? Et je vais lire encore. Hébreux chapitre 10, le verset 1. Regardez, comme je disais tout à l'heure, que la loi était... Il y a des choses que les gens faisaient dans la loi qui étaient l'ombre des choses à venir. Regardez, Hébreux chapitre 10, le verset 1 nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, okay, ne peut jamais, par les sacrifices qu'on offre perpétuels chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais ce qui m'intéresse, on dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire que quand je prends la loi, par exemple le sacrifice des animaux, par exemple le sabbat, par exemple les animaux qu'on doit manger, tous ces rituels-là, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus étant venu, il est là, il est venu tout accompli. Donc comme Jésus a tout accompli, nous ne sommes plus soumis aux exigences et aux rituels de la loi. Voilà la vérité. Donc les histoires de sabbat, ce n'est pas pour nous. Les histoires des animaux qu'on doit manger, qu'on ne doit pas manger, ce n'est pas pour nous. Et je vais vous montrer un dernier verset pour terminer avec cette question. 1 Corinthiens. Ok, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 25. Ça, c'est Paul qui parle. Et ça c'est vraiment clair. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur tout ce qu'elle renferme. Vous comprenez ça? Ici, Paul est en train de dire, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans même demander quoi que ce soit. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mais au marché, là, on vend des animaux impurs, on vend des animaux purs, on vend tout. Paul dit mangez de tout. Il ne s'arrête pas là. Regardez le verset 27, qui ferme la bouche aux gens qui disent que, regardez, il dit, si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger, et que vous allez, et que vous y alliez, et que vous vouliez, je reprends. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera,
sans vous en acquérir de rien par motif de conscience. Un non-croyant, ça veut dire un non-croyant, c'est un païen. Est-ce que le païen là, lui connaît ce qui est animaux impurs, ce qui est animaux purs? Il t'invite chez toi. Paul dit quand tu t'en vas chez lui là, faut même pas chercher à savoir c'est quoi. Tout ce qui te présente, tu manges tout. Un non-croyant, il te présente animaux impurs, tu manges. Il te présente animaux purs, tu manges. Tu manges de tout ce qu'il va te présenter. Frère, c'est tellement clair. C'est pour cela que, frère, je vous dis, si vous lisez simplement vos Bibles, il y a des questions que les gens ne vont plus vous distraire avec ça. Il y a des choses, les gens ne vont plus vous distraire avec ça. Vous comprenez? Donc, frère, c'est fini. Les histoires de sabbat, les histoires des animaux qu'on ne doit pas manger. Un chrétien mange de tout, un chrétien n'a pas de totem. Maintenant, toi-même, tu peux avoir tes préférences. Tu peux dire, bon, moi, ça là, je n'aime pas. Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas ton totem. Mais toi-même, tu n'aimes pas. Voilà, tu n'aimes pas le goût, tu n'aimes pas, voilà. Ça, c'est ton choix personnel. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une loi. On se comprend? Voilà la vérité. Même quand vous lisez Actes chapitre 15, frère, allez-y lire Actes chapitre 15. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Actes chapitre 15, c'est l'assemblée générale qui s'est tenue à Jérusalem avec pratiquement tous les apôtres. Tous les apôtres, les Pierre, les Jean, les Paul, eux tous se sont rassemblés. Parce qu'il y avait des chrétiens qui disaient que non, on doit se circoncire. C'est-à-dire qu'un païen doit se circoncire et il doit vraiment obéir à la loi de Moïse. Donc les disciples se sont réunis pour débattre de la question. Est-ce que nous les chrétiens, nous devrons obéir à la loi de Moïse et nous faire aussi circoncire? C'était le grand débat. Donc le débat entre la loi et la grâce, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est un débat qui a déjà eu lieu. Et les apôtres ont tranché l'affaire pour toujours. Mais vous avez des gens qui vont venir embrouiller les gens aujourd'hui. Allez-y lire à chapitre 15. La conclusion de cette assemblée générale de tous les apôtres pour débattre de cette question. Vous n'allez jamais voir qu'ils ont dit que les païens doivent observer le sabbat. Jamais. Vous n'allez jamais voir qu'ils ont dit ils n'ont jamais dit que les chrétiens doivent observer le sabbat. C'est-à-dire que les païens, les non-croyants qui se convertissent, ils n'ont jamais dit que les non-croyants qui se convertissent et qui deviennent des chrétiens doivent observer le sabbat. Ils n'ont jamais dit qu'il y a des animaux impurs qu'on doit manger et il y a des animaux impurs qu'on ne doit pas manger. Jamais. Allez-y lire, je vous laisse aller lire la conclusion de cette assemblée générale qui se trouve dans Actes chapitre 15. Frère, vous voyez, tout est dans la Bible. Lisez vos Bibles. Si vous lisez vos Bibles, il y a des questions même là. Personne ne pourra venir vous distraire avec ça. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. On a répondu à la deuxième question. Un chrétien mange de tout. Ok. Troisième question, la race maudite. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est généralement toujours des gens, surtout les Africains. Nous les Noirs, parce que je suis un Africain. Nous les Noirs, on aime. Vous avez souvent beaucoup d'Africains. On aime souvent se victimiser. On aime souvent ramener tout à la couleur de la peau. Vous avez même des gens qui se disent des panafricains. Et on dit non, la religion chrétienne c'est la religion des Blancs. Les Blancs sont venus avec leur religion, ils ont fait ceci, cela. Ils ont réussi à coloniser l'Afrique. On doit rejeter la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. Vous voyez comment les gens, vraiment, c'est malheureux. Pourquoi ils veulent toujours ramener les choses à la couleur de leur peau? Est-ce que chrétiens là, il n'y a pas des Arabes qui sont chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas des Chinois qui sont chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas des Américains qui sont chrétiens? Donc ce sont les Noirs seuls qui sont chrétiens dans le monde là. Même les Européens eux-mêmes se sont convertis parce que la religion chrétienne n'est pas née en Europe. La religion chrétienne, c'est pas une création de l'Occident. Ce n'est pas une création des Français, des Allemands. Eux-mêmes, là, ils se sont convertis à la religion chrétienne. Donc, c'est quoi le débat? Les Blancs sont venus avec leur religion. Et je le disais un jour à quelqu'un avec qui j'échangeais sur WhatsApp. J'ai dit, les Blancs n'ont pas colonisé l'Afrique par la religion. C'est par la force des armes qu'ils ont réussi à s'imposer aux Africains.
Ce n'est pas par la religion. Voilà. Il y a des peuples même qui se sont révoltés quand les Blancs... Mais qu'est-ce que les Blancs ont fait? On les a massacrés. Par la force des armes, on les a soumis. Ce n'est pas la religion. Les Blancs ne sont pas venus pour dire oui, croyez en Jésus, abandonnez vos dieux, venez, ceci, cela, et puis ils ont réussi à nous dominer. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment... En fait, on aime vraiment se victimiser et puis souvent, on cherche la source de nos problèmes ailleurs. La source de nos problèmes là, c'est pas la religion. Maintenant, on revient à notre question. Est-ce que la race noire, est-ce que nous les noirs, nous sommes les fils de le fils maudit de Noé parce que nous souffrons trop, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la pauvreté, on est derrière. Voilà, ça dit que les gens souvent ils se disent que puisque les Africains souffrent, puisque nous sommes dans la misère, dans la pauvreté, il y a les guerres, on a été esclaves, tout ça. Donc ça veut certainement dire que le fils que Noé a maudit là, nous sommes la descendance de ce fils. Mes frères, je vais vous poser une question. Est-ce que nous les Africains, je prends par exemple, je vais prendre un pays, est-ce que nous les Camerounais, voilà, ou bien nous les Ivoiriens, ou bien nous les Gabonais, est-ce que nous avons plus souffert que les Juifs? Ok? Est-ce que nous avons plus souffert que les Juifs? Les Juifs ont été en esclavage pendant 400 ans. Je n'ai pas dit 100 ans, hein. Je n'ai pas dit 200 ans, je n'ai pas dit 300 ans. Hein. Ok? Parce que même nous, les pays africains, on n'a pas été colonisés pendant 200 ans. C'est vrai, je ne parle pas de l'esclavage. Parce qu'il y a eu l'esclavage. Les Noirs, et puis même les Noirs qui étaient vendus, c'était nos propres frères noirs qui vendaient leurs propres frères noirs aux Blancs pour les envoyer en esclavage. Ok? Et aujourd'hui, les Américains noirs, ils ne se plaignent pas. Leurs parents ont souffert aujourd'hui, ils sont dans un pays développé. Ils ont construit ce pays. Ils ne se plaignent pas. On parle de nous les Africains. Nous les Africains aujourd'hui. Est-ce que nous les Africains, nous avons plus souffert que les Juifs? Les Juifs ont été en esclavage pendant 400 ans. Plus de 400 ans. Mais eux aussi, ils pouvaient dire, ah, mais ça fait 300 ans, 400 ans, nous sommes en esclavage. Est-ce que nous, on n'est pas les descendants du fils maudit de Noé? Parce qu'on ne peut pas s'identifier à quelqu'un par rapport à la souffrance. Non. Non. Les Juifs ont souffert. Ils sont même allés en déportation à Babylone. Ils sont venus. Et quand vous regardez l'histoire du peuple juif, c'est un peuple qui a trop souffert. On les a dominés. Même pendant que Rome, quand Jésus est venu, les Juifs étaient sous domination romaine. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait souffert, ou bien les Ivoiriens aient souffert plus que le peuple juif. Si on regarde l'histoire. Non. Donc arrêtons de nous victimiser. Frères, nous ne sommes pas, personne ne peut vous prouver que le fils de Noé qui a été maudit là, c'était un noir. Vous voyez, donc c'est un faux débat. Chaque peuple a son histoire. Et est-ce que vous savez qu'à un moment donné de l'histoire, l'Afrique était une puissance. Les pharaons d'Égypte n'étaient pas des blancs, c'était des noirs. Il y a des études qui ont prouvé que les pharaons d'Égypte étaient des noirs, des hommes aux cheveux crépus. Ce n'étaient pas des blancs. Mais vous savez, en ce temps-là, l'Égypte était une puissance mondiale. Voilà. Donc arrêtons de nous victimiser. Arrêtons de nous victimiser. Non, non, nous pas, on souffre trop. Non. Les Juifs aussi ont souffert. Vous allez regarder, allez-y lire un peu, regardez l'histoire de la Russie, l'histoire des Chinois, l'histoire des Japonais. Chaque peuple a son histoire où ils ont souffert, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des difficultés. Donc, nous les Noirs, nous ne sommes pas une race maudite. C'est du n'importe quoi. Et même, supposons même que ça soit vrai. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Donc si toi tu es chrétien, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc je vais dire,
Ça n'a aucun sens. Les Africains souffrent. Simplement, surtout l'Afrique francophone que je connais bien, nos pays francophones, nous souffrons, je peux dire, par rapport à un certain nombre de choses. Parce que nous avons des dirigeants irresponsables, cupides, des marionnettes de la France qui sont là et qui sont maintenus par la France pour vraiment exploiter nos nations par un certain nombre de mécanismes tels que le franc CFA. Le franc CFA. Comment vous pouvez imaginer que des pays qui se disent indépendants, c'est une puissance étrangère qui imprime leur monnaie. Là, le franc CFA est fabriqué en France. Comment vous pouvez comprendre ça? Et puis ils ont des bases militaires dans nos différents pays. Tous les dirigeants africains qui sont venus, qui ont voulu sortir du franc CFA, qui ont voulu vraiment être réellement indépendants, travailler pour leur peuple, ils ont été purement et simplement assassinés. Les gens ont fait des coups d'État, on les a assassinés. Regardez ce qui s'est passé au Togo. Quand ce monsieur, j'oublie un peu son nom, il a voulu sortir du franc CFA, le lendemain, ils ont fait un coup d'État, ils l'ont renversé, ils l'ont tué. Donc, vous dites quoi? Aujourd'hui, les Français nous maintiennent par des bases militaires. Ils exploitent, ils ont des sous-préfets dans nos pays, ils nous maintiennent dans la pauvreté. Ce n'est pas une histoire de descendants du fils maudit de Noé. Soyons clairs, disons la vérité aux gens. Voilà. C'est la vérité qui est là. Voilà. Montrez-moi un seul pays dans ce monde qui est développé, dont la monnaie est imprimée dans un autre pays, par une autre puissance étrangère. Il n'y en a pas. On ne dit pas que c'est parce que nous allons sortir du franc CFA que nous allons être développés, parce qu'il y a des pays qui ont leur propre monnaie, mais aussi qui ne s'en sortent pas. Ça veut dire que le fait de sortir, d'avoir ta propre monnaie, ça ne suffit pas, mais il faut une bonne gestion, il faut beaucoup de choses, il faut une rigueur, on est d'accord. Mais il n'y a pas un seul pays qui s'en sort, qui est devant et qui ne fabrique pas sa propre monnaie. Ou bien, il n'y a pas un seul pays dans ce monde qui a une puissance ou bien qui s'en sort, dont la monnaie est fabriquée par une autre puissance étrangère. Ce n'est pas possible. Voilà les vrais problèmes de l'Afrique. Voilà la source de notre pauvreté, de notre misère. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ce n'est pas une histoire de descendants de Noé. Voilà. Ok? Montrez-moi. Vous prenez même tous les 10 pays africains qui sont les 10 premiers pays africains en termes de PIB, du produit intérieur brut. Vous n'allez même pas avoir un seul pays de la zone franc CFA dedans. Le Ghana est dedans. Mais le Ghana a sa propre monnaie. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, vous voyez le Maroc, l'Égypte, tout ça sont des pays qui ont leur propre monnaie. Ça veut dire que tu ne peux pas t'en sortir si tu ne gères pas ta propre monnaie. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur notre sort. Voilà, nous avons des dirigeants qui n'assument pas leurs responsabilités. Ce sont des sous-préfets de la France qui sont là, qui gèrent les intérêts de la France. Voilà. Voilà la vérité. Donc, frère, ces histoires de les Noirs sont maudits, on est balayé ça du revers de la main. Voilà. Balayer ça du revers de la main. Alors, nous allons vraiment descendre dans la dernière question. Et nous allons nous arrêter là. Peut-être que j'espère qu'on ne va pas faire plus d'1 heure de vidéo. Nous allons répondre à cette question de la destinée et de la prédestinée. De la prédestination, mais de la prédestinée. Aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de choses bizarres dans les églises. Vous voyez des chrétiens qui disent « Il faut que je rentre dans ma destinée. Je dois rentrer dans ma destinée. Je ne sais pas ce qui m'empêche pour entrer dans ma destinée. Voilà, je suis prédestiné à être grand, à être puissant. » Vous voyez, toute cette doctrine de la prédestination ou bien de la destinée, c'est un peu, je vais dire, une autre facette de l'évangile de prospérité. Vous allez vous rendre compte que les églises qui enseignent l'évangile de prospérité, c'est toujours eux qui sont dans ces histoires de destinée. Mais nous allons un peu rentrer dans la Bible pour dire qu'est-ce que la Bible dit sur la destinée. La destinée ou la prédestinée, ou bien la destination ou la prédestination, on peut les utiliser, on peut les interchanger. Parce que quand on dit je suis par exemple
destiné, comme ils aiment souvent le dire, je suis destiné à être une grande femme d'affaires. Donc ça veut dire que vous êtes aussi prédestiné. Ça veut dire que la prédestination, c'est une destination avant l'heure. Ça veut dire que Dieu vous a prédestiné à être une grande femme d'affaires. Ok? Par exemple, si je veux aller à Yamoussoukro, je suis dans la ville d'Abidjan. Je veux aller dans la ville de Yamoussoukro. Donc je vais à la gare et je prends un ticket. Et selon le ticket, je dois être à Yamoussoukro, je dois aller à Yamoussoukro et je dois être à Yamoussoukro dans 2 heures de temps. Donc étant à Abidjan, à la gare d'Abidjan, pour me rendre à Yamoussoukro, je suis prédestiné à aller à Yamoussoukro. Je ne suis pas encore à Yamoussoukro, mais je suis prédestiné à être à Yamoussoukro. Ok? Donc ma destinée, ok, c'est d'être à Yamoussoukro. Mais je ne suis pas encore à Yamoussoukro, c'est ma destinée. Donc si j'arrive à Yamoussoukro, je vais dire quoi? Je suis rentré dans ma destinée. Ok? Je suis rentré dans ma prédestination. Ou bien j'ai atteint ma prédestination. Alors, vous savez, il y a des vérités que nous avons besoin de savoir pour que les gens arrêtent de nous tromper. Dieu nous a destinés à une seule chose. Tous les hommes de ce monde, nous avons une seule destinée. Nous avons une seule prédestination. Et nous allons voir quelle est cette destinée. Et là, nous allons aller dans la Bible. Parce que si vous ne challengez pas les gens qui viennent vous enseigner des hérésies, pour qu'ils vous disent sur quoi ils se fondent pour dire ça, les gens vont vous tromper. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit sur cette histoire de prédestination? Ou bien sur cette histoire de destinée? Ok? Comme je le dis, il y a des cas où on peut voir la destinée comme étant la prédestinée. Ok? Dans certains cas. Et c'est ce cas-là que je suis en train de voir avec vous. Ok? Nous allons lire d'abord Éphésiens chapitre 1 et le verset 5. Ok? Parce que sola scriptura. Voilà. Éphésiens chapitre 1, le verset 5. On peut commencer même à parler du verset 4 pour être un peu pour bien comprendre. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, écoutez très bien, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu nous a prédestinés à devenir héritiers. Romains chapitre 8, le verset 29, voilà ce que la Bible dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Frères, voilà quelques versets qui nous parlent de la prédestinée, ou bien de notre destinée. Dieu nous a destinés, ou Dieu nous a prédestinés à être ses fils d'adoption. En un mot, à être des enfants de Dieu, à l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur, à rentrer dans une nouvelle alliance avec lui, dans la nouvelle alliance que Jésus est venu inaugurer, pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, pour que nous soyons des héritiers de Dieu. Donc tous ceux qui rentrent et qui ont accepté Jésus, qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, sont déjà entrés dans leur destinée. Ils sont déjà entrés dans leur destinée.
Et tout ça va être culminé par quoi? Parce que la finalité de tout, parce qu'on dit que Dieu nous a destinés à être quoi? Au 1 Corinthiens 8, 29, il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc cette destinée, c'est quoi? C'est qu'au finish, notre destinée, notre prédestination, notre destinée finale, c'est qu'un jour nous puissions être semblables à Jésus quand il viendra nous chercher. C'est qu'un jour nous puissions vivre avec Dieu dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Voilà notre destinée. Tout ce qui est en dessous de ça, ce sont, je peux dire, ce sont des épiphénomènes. C'est-à-dire que ce sont des détails. Ce sont des détails. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi que ta destinée soit d'être président de la République? Ça sert à quoi que ta destinée soit d'être une grande femme d'affaires? Ça sert à quoi que ta destinée soit d'être le président des États-Unis? Et puis tu meurs, tu vas à l'enfer, tu perds ton âme. Jésus dit, ça sert à quoi? Que sert-il à un homme d'avoir tout le monde entier, de perdre son âme? Donc, toutes ces histoires de je suis destiné à ceci, à cela, à tant. Et souvent, tout ça, c'est quoi? C'est toujours en rapport avec des choses matérielles. Ingénieur, homme d'affaires, président, grand homme, entrepreneur, j'aime des milliards, je sais ceci, cela, je rentre dans ma destinée. La confusion dans l'église. Frère, moi je vais te dire ce à quoi Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné à être un jour à l'image de son Fils. Dieu t'a destiné à être un jour son Fils d'adoption. Tous les hommes sur terre. Si tu n'es pas rentré dans cette destinée-là, tu as échoué dans la vie. Si tu n'es pas devenu un fils d'adoption de Dieu, tout ce que tu peux réaliser dans la vie, tu as échoué lamentablement dans la vie. Voilà la vérité chrétienne, frère. On ne fait pas de la psychologie ici. La Bible elle est claire, limpide. Amen. Donc arrêtons de nous faire manipuler. Arrêtons. Alléluia. Et je vais lire encore un autre texte. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés. L'apôtre Jean qui dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, c'est vrai. Nous sommes déjà dans notre destinée. Mais ce que nous sommes, notre gloire, notre puissance, notre magnificence, cela, on ne voit pas cela encore. Cela n'a pas encore été manifesté. Et quand est-ce que cela sera manifesté? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous comprenez? Il dit, lorsque notre statut d'enfant de Dieu, notre destinée va être manifestée, visiblement, de façon palpable aux yeux de tous, nous allons le voir. Nous allons voir Jésus. Quand il va venir nous enlever, nous allons revêtir des corps de gloire. Notre statut de fils de Dieu, notre destinée va être visible aux yeux de tout le monde. Actuellement, nous le sommes, mais ce n'est pas visible. Vous comprenez? Donc, quiconque a cette espérance, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie, il se sanctifie, il craint Dieu, il marche dans la volonté de Dieu. Même s'il souffre, il sait qu'il est dans sa destinée. Même si on le tue à cause de la parole de Dieu, il sait qu'il est dans sa destinée. Même si on l'emprisonne, comme l'apôtre Paul, il a été emprisonné à cause de la parole de Dieu, il sait que lui, c'est vrai qu'il souffre, c'est vrai qu'il est en prison. Mais là où il est dans sa destinée. Même si on le tue, comme Jean-Baptiste, il a été décapité à cause de la vérité qu'il prêchait. Étienne est mort comme un martyr. Jeune, il est mort à cause de la vérité qu'il prêchait. Étienne est entré dans sa destinée. Tous nos frères en Christ qui sont dans les pays arabes,
en Russie, en Chine, qui sont persécutés, tués à cause de leur foi, ils sont dans leur destinée. Voilà la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que la destinée, c'est quand je mène une vie de confort. C'est lorsque je suis riche. C'est lorsque je suis prospère. C'est lorsque je n'ai pas de problème. Manipulation. La vie chrétienne, c'est aussi une vie d'épreuve. C'est aussi une vie de difficulté. Là, il y a la mort dedans. Donc, quand vous regardez la vie de... Je vous pose la question, vous qui parlez de destinée. L'apôtre Paul, sa vie là, est-ce qu'il est entré dans sa destinée? Quelqu'un qui est mort dans une prison, tué, il est entré dans sa destinée. Étienne, lapidé, les gens ont pris caillou. Jeune, hein, il était très jeune, les gens l'ont lapidé. Il a mis... Et quand il devrait mourir, Dieu lui a montré une vision. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Il est mort. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est entré dans sa destinée. Je vous pose la question. Il est entré dans sa destinée? Oui, il est entré dans sa destinée. Franchement, on ne sait pas ce que nous, les chrétiens, on est devenus. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Rien ne va dans ma vie, tout est bloqué. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans ma destinée? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Quelle destinée? Quelle destinée? Tu es enfant de Dieu, tu es déjà dans ta destinée. Le bonheur, la richesse, la pauvreté, les épreuves, les difficultés, tout ça, ça fait partie de la destinée de Dieu pour nous. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Donc, toute cette doctrine de prédestination que les gens vous présentent comme étant toujours une vie de réussite, une vie de succès, une vie de bonheur, une vie de prospérité, tout ça, c'est l'évangile de prospérité. Ce sont d'autres facettes de l'évangile de prospérité. Quittez dans ça. Allez-y lire vos Bibles. Je vous exhorte, allez-y lire vos Bibles. Il y a des gens que vous allez lire leur histoire. Vous allez dire, mais celui-là, il a échoué dans la vie. Hein? Il a échoué dans la vie, il n'est pas rentré dans sa destinée. Pourtant, selon Dieu, il est rentré dans sa destinée. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Revenons à la parole. Sola Scriptura. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus, mettez des likes, partagez au maximum. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous envoyer des textos, à nous envoyer des vocales, à laisser des commentaires, à poser vos questions. Je pourrais encore faire d'autres vidéos de questions-réponses et je vais répondre à vos préoccupations. Voilà, donc soyez bénis et on se retrouve à la prochaine.